le Seigneur soit très élevé, glorifié, célébré. Vous savez que c'est le dernier mercredi de l'année. Alors, il faudrait que nous puissions le passer dans la présence du Seigneur. Il n'y aura plus de mercredi 25 décembre 2024. C'est fini. C'est passé. C'est où? C'est en train de passer. Vous comprenez? Donc nous aussi, nous voulons laisser passer les choses de la terre. Tout ce qu'on a pu nous faire, tout ce qu'on a pu nous dire, tout ce qui nous a choqués, tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous a humiliés, nous voulons laisser passer. La parole même de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que Dieu nous aide. Amen. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte que nous allons bien terminer ce jour béni que Dieu nous a mis. Parce que c'est aussi le jour que Dieu a fait pour nous. Nous ne voulons pas regretter une seule seconde de jour que Dieu nous donne. Vous êtes avec moi? Nous ne voulons pas regretter. C'est-à-dire, on ne veut pas avoir de l'amertume dans notre cœur. Parce que être en vie, là, c'est mieux que tout. Être en vie et puis être dans les mains du Seigneur. Mais quelle bénédiction encore tu peux demander? Vous voyez? Que le Seigneur vraiment nous aide à faire le bilan de notre vie. C'est important. C'est important. Alors que l'année est en train de s'acheminer tout doucement, que le Seigneur nous aide à faire le bilan de cette année. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Qu'est-ce que je suis en train d'obtenir? Qu'est-ce que je n'ai pas obtenu? Est-ce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que la parole de Dieu m'a fait du bien? Est-ce que il y a mes projets spirituels, tout ce que j'ai entrepris avec lui, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une... C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est ça. Il doit voir une évolution. Il doit se voir croître. Il doit voir grandir. Quand je regarde le petit Ethan, quand je regarde le petit Zacharie, je vois qu'ils sont en train de grandir. Zacharie marche. Quand le frère Landy me donne des nouvelles de Joachim, Joachim commence à... Il évolue. Mais le chrétien aussi, c'est comme ça. Il grandit. Il mûrit. Il évolue de la bonne manière. Que Dieu nous bénisse. Vous comprenez? Voilà. Que le Seigneur vraiment soit avec nous. Je vous le dis, nous ne nous sommes pas déplacés pour rien. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe au ciel là-bas. Et c'est ce que nous avons entendu dans la prière. Les gens ont passé leur temps à boire, à fumer, à aller dans les boîtes de nuit. Là encore, ça continue. Il va y avoir plein d'accidents. Il va y avoir plein de voitures brûlées en France. Surtout le 31. Mais nous, Dieu nous garde de toutes ces choses-là. Nous sommes venus déposer à ses pieds nos fardeaux, nos faiblesses, nos manquements, nos péchés. Nous sommes venus, voyez-vous, prendre encore un peu plus de vie. Parce que c'est lui qui donne la vie. Hein? Vous êtes là. C'est lui qui donne la vie. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Regardons un peu rapidement. Donnez-moi 30 minutes. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 31, il a dit quelque chose là-bas. On peut s'élever pour le respect de la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, vous avez Exode. Après Exode, vous avez Lévitique. Après Lévitique, vous avez Nombre. Et après Nombre, vous avez Deutéronome 31, à partir du verset 6. Et nous dit dans cette fin d'année, par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui le dit, par la grâce de Dieu. Il dit, le Seigneur dit, par la grâce de Dieu, fortifiez-vous et prenez courage. Amen. Votre amen est faible. Mais que Dieu nous fortifie. Et que nous soyons tous courageux. C'est important. Il dit, fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans peur devant
devant tout ce qui peut arriver. Mais disons amen à cela. Asseyons-nous. Voyez-vous. Amen. Je recommence par la grâce de Dieu. Je recommence. Il dit, fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte, sans peur, sans effroi devant l'avenir. L'avenir, là. Demain, là. Oh, vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur nous dit, l'avenir, demain, là. Soyez sans peur. Soyez sans crainte de demain. C'est Mimi. Soyons sans crainte de demain. Alléluia. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui parle. Ça aurait été notre médecin. Quand notre médecin nous dit, mais écoutez, ouais, je vois que votre bilan, il est bon. Vous êtes dans le vert. Il y a quelques petits points qui ne vont pas, mais ça va. Vous sortez content, non? Vous ne sortez pas content? Quand votre médecin vous dit que votre bilan de santé, là, ça va bien, vous ne sortez pas content? Mais ici, c'est Dieu qui dit, n'ayez pas peur de l'avenir. Je dis Amen. Alléluia. Quand Dieu me dit de ne pas craindre, je ne crains pas. Quand Dieu me dit fortifie-toi, je me fortifie. Quand Dieu me dit prends courage, je prends courage. Alléluia. Que son beau nom soit loué. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera jamais. Vous voyez? Moi, je suis content. Moi, je suis content. Quand Dieu me dit, il ne m'abandonnera jamais, je dis oui, Seigneur, merci. Et puis, ce n'est pas n'importe qui me parle. Ce n'est pas le président de la République qui me parle. Parce que si c'était le président de la République française qui vous, je suis sûr que vous serez encore plus content que c'est Dieu. Mais bien sûr. Parce que lui, au moins, on le voit. C'est-à-dire, au moins, c'est quelqu'un qui me voit. Mais Dieu, tu dois aussi le voir, frère. Oui, oui. Tu dois le voir. Et on le voit où? Il est dans sa parole. La parole de Dieu est plus puissante que toutes les armes chimiques, bactériologiques ou tout ce qu'on peut imaginer. La parole de Dieu est plus puissante que tout. Parce que Dieu a bâti le monde avec sa parole. Amen. C'est sur sa parole qu'il a bâti le monde. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse. Et que son bon nom soit loué et exalté. Donc, en cette fin d'année, et pour l'année qui va s'ouvrir, le Seigneur nous dit, fortifions-nous, prenons courage, soyons sans crainte et sans peur pour devant l'avenir. Car l'Éternel, notre Dieu, marche lui-même avec nous. Il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Seigneur, merci. Parce que j'ai cette certitude que tu ne me délaisseras en rien. En toutes choses, tu vas être là. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui peut arriver, je sais qu'aujourd'hui, tu m'as dit, dans ce dernier mercredi, alors que les gens sont couchés, tu me dis à moi que tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Merci Seigneur. Quand on avance un peu, toujours dans Deutéronome, au chapitre 10, retournons un peu en arrière. Donnez-moi quelques minutes. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 10, je vais le trouver rapidement. Deutéronome 10. Et regardez ce qu'il dit, à partir du verset 12. Je recule un peu, Deutéronome 10, 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel seul? Dis amen à cela. C'est lui seul qu'on doit craindre, hein, qu'on doit respecter. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu seul, afin de marcher dans toutes ses voies,
d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous voyez, non? Nous avons parlé dimanche du travail de l'âme. Servir l'Éternel de toute ton âme. On sert Dieu avec son âme. On sert Dieu avec son cœur. Les pensées là, elles vont à gauche, elles vont à droite. Mais quand ton cœur est concentré sur le Seigneur, on sert Dieu avec son âme, son esprit. La chair ne sert de rien. C'est ce que Dieu nous demande. Maintenant la question, Seigneur, comment puis-je te servir? Comment mon âme puisse être déterminée à faire que ta volonté avec plaisir? Voilà. Le travail de mon âme, là, comment ça doit être fait? Ça doit être fait avec plaisir. On ne travaille pas pour Dieu et puis on est fâché. Comment on dit, les lois de Dieu sont trop difficiles pour moi. Non. Seigneur, comment je dois faire pour que ce que tu m'imposes, ce que tu me demandes de faire, je puisse le faire avec plaisir. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Voyez-vous? Ce que Dieu te demande, c'est que tu aies de la crainte pour l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. Est-ce que nous prenons l'engagement aujourd'hui de l'aimer et de le servir? Ah, votre amène est faible. Hein? Est-ce que nous prenons l'engagement de l'aimer et de le servir? Parce que lorsque nous allons dans 2 Chroniques, regardez, vous allez voir, dans 2 Chroniques chapitre 15, voyons ceux qui ont pris l'engagement de le servir. Lisons à partir du verset 7. Vous avez trouvé 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques 15, à partir du verset 7. Vous donc soyez fermes et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos actions. Après avoir entendu ces paroles de la prophétie, Oded étant prophète, Asa s'affermit et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes dont il s'était emparé dans les monts d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le vestibule de l'Éternel. C'est ça. C'est ça que nous devons faire. Nous devons demander, Seigneur, débarrasse, nettoie mon cœur de tout ce qui ne t'honore pas, de tout ce qui ne te glorifie pas. Asa a pris la résolution d'ôter d'Israël tout ce qui n'adorait pas le Seigneur. Tout ce que tu peux écouter, tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux regarder, tout ce qui n'édifie pas, tout ce qui n'élève pas ton âme, tout ce qui ne permet pas à ton âme d'aller à la rencontre de Dieu, tout ce qui peut empêcher tes prières d'être un parfum de bonne odeur devant le Seigneur, tu dois te débarrasser de ça. C'est ce qu'Asa a fait. Asa a pris la résolution de nettoyer tout Israël, de tous les autels, de tout ce qui... Et toi et moi, nous devons débarrasser nos maisons de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. C'est ça avoir la crainte de Dieu. Ce film-là, si je le regarde, est-ce que ça honore Dieu? Non, je le mets de côté. Cette image-là, cette statuette-là, cette chose-là, si je la laisse dans ma cuisine, ou si je la laisse dans mon salon, est-ce que ça honore Dieu? Je l'enlève. Ah, dans ma chambre, ce livre-là, ou bien celle-là, est-ce que ça donne, je le mets. Asa a nettoyé Israël de tous les autels, de tout ce qui nous n'aura. Il a nettoyé la maison. Il a restauré l'autel de Dieu. Alléluia. Vous êtes là? Il a restauré l'autel de Dieu. Continuons un peu par la grâce de Dieu. Verset 10. On dit, ils se rassemblaient à Jérusalem le 3e mois de la 15e année de règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifiaient à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 etc. Il prit, maintenant viens, verset 12. Vous êtes là, hein?
Lisons, hein, et regardez ce qu'ils ont fait. Ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Voilà la résolution d'un vrai serviteur, d'une vraie servante de Dieu aujourd'hui. Il prend l'engagement. Tant que je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, je vais continuer à être à tes pieds jusqu'à ce que tu me baptises de ton esprit. La Bible dit, ils ont pris l'engagement de rechercher l'Éternel, leur Dieu. Ce n'est pas en étant assis à la maison. Ce n'est pas devant un match de football. Vous comprenez? Ils ont pris l'engagement. Après avoir nettoyé leur maison, après avoir nettoyé Israël, ils ont dit maintenant, Seigneur, nous allons restaurer l'autel. Je vais prendre la résolution de lire ma Bible. Je vais prendre la résolution maintenant de venir à l'église. Si avant, je ne venais que 2 fois, maintenant je vais tout faire venir 3 fois. Prends des engagements. Tu prends des engagements que tu dois tenir devant lui. C'est comme ça que Dieu est béni. Hein? Alléluia. C'est comme ça. Ils ont pris l'engagement de servir leur Dieu. Voyez-vous? De rechercher le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. On recherche Dieu de toute son âme. Le travail de l'âme, je reviens encore. C'est pas n'importe quoi. De tout leur cœur et de toute leur âme. Quiconque ne rechercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, on ne le fera pas, petit ou grand, homme ou femme. Il prêtait serment à l'Éternel à voix haute, avec une clameur, au son des trompettes, etc. Donc, ils chantaient les cantiques de tout leur cœur. Ils proclamaient la gloire et la victoire de leur Dieu. Ils priaient Dieu en esprit et en vérité. Ils criaient. Ils aimaient leur Dieu. C'est ça que nous sommes en train de lire dans Deutéronome. Voilà la solution. La solution existe. Hein? C'est nous-mêmes qui sommes devenus très paresseux, très négligents. Qui pensons que le plus important, c'est de ne rien faire. Une petite prière le matin, une petite prière la nuit, le soir, et encore. Beaucoup se couchent, ils ne prient pas. Ils ne savent pas ce que c'est que prier avant de dormir. Le matin, beaucoup ne savent pas ce que c'est que prier le matin avant d'aller au travail. Ils ne savent pas. À plus forte raison, dit que je vais lire ma Bible. Alors là c'est... Voilà, ouais. Ah, mes frères, eux là, ils ont pris l'engagement. Ils ont pris l'engagement. Et quand tu t'engages à dire, je me baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un engagement. À suivre ses prescriptions, ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Que le Seigneur soit très élevé. Maintenant, verset 15. Donc, il priait à haute voix. Chacun ne restait pas. Non. Il priait à haute voix. Il proclamait la gloire du Seigneur. Ils louaient leur Dieu. Ils avaient pris un engagement fort devant lui. Regardez ce verset 15. Tout Judas se réjouit de ce serment car ils l'avaient prêté de tout leur cœur. Ils avaient recherché l'Éternel de plein gré. On ne force pas quelqu'un. On ne force pas quelqu'un. On lui dit, voilà la bénédiction et voilà la malédiction. La Bible dit, un peu de paresse entraîne quoi? La ruine. C'est ce que la Bible dit. Tu es paresseux. La paresse, c'est quoi? Tu ne pries pas. Tu ne gênes pas. Tu ne lis pas ta Bible. C'est-à-dire que tu ne nourris pas ton âme. Ton âme se dessèche. Quelle victoire tu vas pouvoir obtenir avec des prières de 2 minutes, de 3 minutes, avec du bricolage? Tu vas obtenir. Tu ne peux rien obtenir. Tu ne peux rien obtenir. Voyez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Mais frère, réveillons-nous. Parce qu'au ciel là-bas, c'est la prière. C'est l'adoration. Matin, midi et soir. Alléluia. Parce que les anges, les archanges, là, les chérubins, quand ils disent gloire, là, les fondations du ciel tremblent. Tu vas faire comment? Parce que Jean même,
quand il a vu l'ange, l'ange était tellement puissant que Jean est venu se mettre à genoux devant l'ange. Mais c'était un ange. Il a dit, relève-toi. Ne te mets pas à genoux devant moi. Je ne suis que ton compagnon de service. Je ne suis qu'un ange. Je ne suis que ton compagnon de service. Mais regardez la pureté de Jean, l'apôtre Jean. Tellement, quand l'ange était puissant, tellement l'ange reflétait la gloire de Dieu. Mais la Bible nous a mis, la parole de Dieu nous a mis au-dessus des anges. Alors, des gens qui disent qu'ils sont au-dessus des anges et ils ne peuvent pas prier 5 minutes. Devant des gens qui ne font que prier matin, midi, soir, réveillons-nous. Réveillons-nous. Donc, eux, ils ont pris l'engagement de servir leur Dieu, de l'adorer en esprit et en vérité, quel que soit ce que, cela va coûter. Et on dit, tout Judas s'est réjoui de ce serment, car il avait prêté de tout leur cœur, ils avaient recherché l'Éternel de plein gré, et ils s'étaient laissé trouver par eux. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. En tout cas, moi, j'ai besoin du repos de Dieu. Je n'ai pas besoin du repos des hommes. Le repos des hommes, là, ça ne va pas quelque part. Vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez qu'à regarder ce pays-là. Le repos des hommes, là, ça ne va pas quelque part. Mais quand Dieu te donne son repos, ça... C'est de ce repos-là que nous recherchons aujourd'hui. Seigneur, accorde-nous ton repos de tous côtés. Il n'y a plus de maladie. Alléluia. Tu n'as plus de problème de quoi. C'est-à-dire, dans tout le... La Bible dit, de tous côtés. Ils avaient du repos de tous côtés. De tous côtés. Parce qu'ils ont pris l'engagement de tout leur cœur, de toute leur âme, de le servir en esprit et en vérité. Vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de parler. C'est ça, cet engagement-là que je voulais vous faire voir par la grâce de Dieu. Parce que, écoutez, nous avons besoin de repos de tous côtés. Qui n'a pas besoin de repos? Qui lève la main. Vous avez besoin de trouble? On n'a pas besoin de trouble. On a besoin de repos. De tous côtés. On a besoin de paix. On a besoin de tranquillité. Partout, on a besoin de tranquillité. Et voilà la solution. Si nous voulons avoir la paix et la tranquillité de tous côtés, voilà la solution. Prendre l'engagement. De vider, de débarrasser nos maisons. De débarrasser l'église. De tout ce qui embarrasse l'église. Tout, l'église doit être dépouillée de toute œuvre charnelle humaine. Nos maisons doivent être dépouillées, nettoyées, lavées, purifiées. Nos cœurs doivent être lavés, purifiés. Alléluia. Nous aurons le repos de tous côtés. Quand l'épreuve même va venir, vous allez voir, c'est Dieu même qui prendra soin de cette épreuve-là. Que son beau nom soit loué. Allons rapidement dans le livre de Jérémie au chapitre 7. Dans le livre de Jérémie au chapitre 7, je vais trouver. Jérémie 7. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Voici l'ordre. Nous sommes en train de parler du bilan. Pour entrer dans cette nouvelle année de la meilleure manière. Vous comprenez, frère? L'engagement que nous prenons. Voilà, il dit ici, Jérémie chapitre 7, verset 23. Pour aller rapidement, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Premièrement, écoutons la voix de Dieu. Amen. Prenons soin d'écouter Dieu. Moi, je vous le dis. Je ne suis pas un distributeur de la parole aux autres. Écoutez bien. Moi, frère Manassé, en ce qui me concerne, je ne suis pas un distributeur de la parole aux autres. La parole de Dieu, là, c'est d'abord pour moi-même. Alléluia. La parole de Dieu, c'est d'abord pour moi-même. Dieu aussi me parle. Parce que la Bible dit, et son époux s'est préparé. On s'adresse, la parole de Dieu s'adresse à son épouse. Pas aux dénominations.
Pas aux musulmans. Pas aux gens du dehors. Mais dites amen à cela. La parole de Dieu, là, ça s'adresse à son épouse. Voilà. Ça ne s'adresse pas aux gens du dehors. Ça ne s'adresse pas aux pentecôtistes, aux baptistes, aux assemblées de Dieu, non, 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 non. La parole de Dieu s'adresse à son épouse. Et à son épouse seule. Parce que Dieu prépare son épouse. C'est ça que toi et moi, on doit comprendre. C'est pour ça que tu es venu aujourd'hui. Parce que tu es l'épouse. Dieu, Jésus-Christ, il veut te marier. Oh, dites un grand amen à ça. Jésus-Christ, il veut te marier. Ah oui. C'est pour ça qu'il met dans ton cœur l'envie de le suivre. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il est en train de nous préparer pour aller là-bas. Avec lui là-bas. Que Dieu soit loué, célébré et glorifié et exalté. Donc, d'abord, il fait quoi? C'est un ordre. L'ordre a été donné. Premièrement, nous devons écouter sa voix. Et puis, regardez ce qu'il dit. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix pour que je sois votre Dieu. Amen. Vous voyez? Écoutez ma voix pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous commande afin que vous soyez heureux. Voilà. Voilà. Nous voulons être heureux, mais marchons dans ces voies. Il n'y a pas une autre voie qui donne la joie. Vous allez les voir quand ils fument, quand ils se droguent, quand ils vont dans les boîtes de nuit, quand ils couchent à gauche, à droite, ils mènent une sale vie. C'est parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur. Ça ne leur apporte rien. Après, ils vont malheureux, ils se couchent dans leur lit. Ils sont malheureux. En dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. Ça, il veut que tu le saches. Il veut que tu le saches. Quand tu vois les gens qui ne croient pas en Dieu, quand voyez comment ils sont, voyez leur vie, voyez nos parents qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, voyez comme ils sont. Ils ne sont pas plus heureux que vous. Au contraire. Voyez comment leur vie est chaotique. La meilleure vie, c'est en Jésus-Christ. Que son beau nom soit loué, exalté. C'est le message que le Seigneur nous donne pour cette fin d'année. Écoutez sa voix. Si nous voulons être heureux, voyez-vous, c'est vraiment merveilleux. Hein? Et que vous soyez mon peuple, marchez dans toutes mes voies que je vous commande, afin que vous soyez heureux. Et quand on va un peu dans Jérémie au chapitre 29, pour ceux qui ont des projets, vous avez le droit d'avoir tous les projets que vous voulez. Vous comprenez? Ceux qui veulent se marier, c'est un droit de se marier. Mais dites amen à cela. Vous avez le droit. Vous avez le droit de vous marier. Vous avez le droit d'acheter une voiture. Vous avez le droit d'acheter une maison. Vous avez le droit de vivre. Vivons, frère. Alléluia. C'est un droit. Voyez. Donc, il a des... Mais il faut que ce que nous demandons là, il faut que ce soit ses projets. C'est ce que j'ai dit. Je ne vais jamais dire qu'à la fin du mois, mon argent là, c'est pour moi. Jamais. Quand mon virement est fait, Sarah et moi, on dit, Seigneur, voici ton argent. Maintenant, toi-même, dis-nous ce qu'on doit faire de ton argent. Mets sur notre cœur ce que toi, tu veux qu'on fasse. Parce que jamais on va faire parce qu'on a vu faire l'autre. Jamais. Que Dieu nous en garde, ma femme et moi. Ce n'est pas mon argent. Tu as dit, l'homme travaillera à la sueur de son visage. C'est toi qui as dit. Donc, si tu as dit, si je travaille, c'est parce que tu as ordonné que je travaille. Donc, ce n'est pas mon argent. Moi, je travaille pour toi. Je travaille pour toi. Voilà ton argent. Tu m'as donné un peu de billets là. Maintenant, dis-moi comment je dois gérer cela
pour que je ne manque de rien. Parce que tu as dit, il faut que je mange. Il ne faut pas que je sois dehors. Toi-même, gère la chose. Alléluia. Vous comprenez? Voilà comment nous devons marcher dans la maison du Seigneur. Pour que lui-même, il fasse en sorte que l'huile et le blé et que nos projets ne manquent jamais dans la maison. Que son nom soit loué. Avançons un peu, si vous le permettez. Jérémie, pour aller vite. Oh là là, verset 11. Il dit, Jérémie 29, 11, il dit, je connais moi l'Éternel, les projets que je forme pour vous. C'est moi qui ai dit ça. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est lui qui dit, il dit, je connais. Donc, moi, les projets que j'ai formés pour vous. C'est lui qui a dit. Parole de l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir qui est fait d'espérance et de joie. Lèvons-nous, disons-lui amen à cela. Alléluia. Oui. Tu as vu? Il dit lui, les projets qu'il a pour nous, il a des projets pour nous. Quel projet moi je peux avoir? Là où je sais, quelle maison je peux acheter? Mais lui-même, il sait que je ne dois pas habiter dehors. Il dit, moi, Dieu, je sais les projets que j'ai pour vous. Mes projets que j'ai pour vous, là, ce sont des projets de bénédiction. Il n'y a pas de malheur dans ce que 2025 soit que des projets de bénédiction, de bonheur pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a aucun projet de malheur pour quelqu'un parmi nous. C'est faux. Si ça ne marche pas, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Cherche quelque part. Peut-être qu'il y a eu une petite ouverture. Il est rentré par là. C'est pour ça que ton cabinet n'avance pas. C'est pour ça qu'au travail, il y a quelque chose il y a une petite ouverture. Regarde bien, tu vas voir. Le diable, il n'a pas de projet de malheur. Jamais. Dieu n'apporte pas le malheur. Dieu apporte la bénédiction. Crie amen à ça. Dieu apporte toujours la bénédiction. Il dit, moi Dieu, mes projets là, ce sont des projets de bénédiction. Et non de malheur. Jamais. Le malheur c'est le diable. La mort c'est le diable. Les maladies c'est le diable. Le prophète vous a dit, chaque maladie est un démon. Et je dis amen à ça. Le rhume, la grippe, ce sont des démons qui t'ont attaqué. Qui veulent t'affaiblir. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ces démons-là. Que Dieu soit loué. Dieu n'a jamais voulu que tu sois malade, que tu aies la grippe ou que tu sois enrhumé. Jamais. Il ne veut pas ça. Il ne veut que tu sois... Il n'a que des projets de paix. Il veut que tu aies la paix de tous côtés. Amen. Israël est resté 40 ans dans le désert. Il n'y a pas eu un seul jour où ils sont tombés malades. Il n'y a pas eu un seul jour où leurs vêtements se sont usés. Il n'y a pas eu un seul jour où leurs chaussures se sont usées. Mais ici, matin, midi, chaque année, il faut changer de chaussures. Il faut changer de vêtements. Que Dieu nous bénisse. Vous êtes là. Vous comprenez là? Vous voyez maintenant. Donc, 2025, c'est une année de bénédiction. Enregistrez cette vidéo. 2025, c'est l'année de la bénédiction. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Alléluia. Nous rentrons dans la bénédiction. Nous rentrons dans l'abondance. Nous rentrons dans la récolte abondante. Oh, que Dieu soit loué. Il a des projets de bénédiction pour nous. Il n'a pas de projet de malédiction. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, que Dieu soit célébré. Oui. Maintenant il dit, verset 12, invoquez-moi chaque fois que vous partez ou que vous venez. Invoquez-moi, c'est-à-dire priez-moi. Alléluia. Alors vous m'invoquerez et vous pourriez partir. Vous intercédez auprès de moi.
Et je vous exaucerai toujours. Je vous exaucerai toujours. Que Dieu soit loué, qu'il soit exalté, qu'il soit célébré, qu'il soit très élevé. Remercié pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour ses enfants. Dieu a des projets de bénédiction pour nous tous. Et nous entrons dans cette nouvelle année bénie. Vous comprenez? Nous vivrons. Dites amen à cela. C'est le Dieu de la vie. Et nous vivrons. Que toute maladie soit tombe, soit terrassée au nom de Jésus-Christ. Que tout problème dans nos entreprises, que toute difficulté avec nos responsables, que Dieu lui-même incline le cœur de tous nos responsables en notre faveur, au nom de Jésus-Christ. Que nos entreprises privées, que ça fonctionne, que tout prospère autour de nous, avec nous, en nous, pour nous. Parce que tous les projets de Dieu sont bénédictions, sont abondance. Dans le désert, j'ai fini. Dans le désert, là où les Philistins, les Amalécites récoltaient une fois, alléluia, Isaac récoltait 3 fois. Qu'il triple tes clients, qu'il triple tes revenus, au nom de Jésus-Christ. Qu'il multiplie tes récoltes. Dis un grand amen à cela. Qu'il multiplie nos récoltes avec abondance. Que sa paix repose sur chacun d'entre nous. Et que nous puissions demeurer toujours dans sa victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous, prions tous ensemble.